William Branham, un prophète visite l'Afrique du Sud par Julius Staatsklev. Préface. La rédaction de ce livre poursuit 3 buts. Le premier, c'est que David nous dit dans le psaume 105 que nous devons faire connaître parmi les peuples ses hauts faits. Eh bien, Dieu a accompli des œuvres grandioses et merveilleuses en Afrique du Sud par le ministère de l'équipe Branham. Ah, si seulement j'avais les mots appropriés pour raconter ce qu'il a accompli en Afrique du Sud au cours des 3 derniers mois de 1951. Toutefois, même avec les meilleures compétences humaines, on ne saurait dépeindre parfaitement les signes et les prodiges que Dieu a opérés au milieu de nous. Dans un reportage réalisé sur quelques-unes des réunions, un rédacteur déclarait « On aimerait avoir des mots surnaturels pour décrire le ministère surnaturel du Seigneur parmi les gens. » En rédigeant pour vous le récit de ce que j'ai vu Dieu accomplir en Afrique du Sud, je crois éprouver le même sentiment que cet écrivain qui a essayé de décrire l'amour de Dieu et dont les seules paroles ont été « Versez de l'encre dans les ondes, changez le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde, et que chacun soit écrivain. Décrire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux, et le rouleau d'un ciel à l'autre ne serait pas suffisant. » Après avoir vu Dieu agir au milieu de son peuple, David, en méditant sur ces choses, ne pouvait que répéter ces mots. « Car sa miséricorde dure à toujours. » Psaume 136. Cette expression « à toujours » comprenait aussi notre époque et notre âge. Oui, sa miséricorde dure à toujours. Elle dure pour l'homme d'affaires le plus influent d'une ville prospère de l'Afrique du Sud. Elle dure pour l'indigène africain le plus insignifiant, isolé dans une réserve. La première fois qu'une voix surnaturelle a parlé à Frère Branham, elle est venue du milieu d'un tourbillon. C'est de cette même manière que le Seigneur avait parlé à Job, ce vieux patriarche des premiers âges, selon le chapitre 38. Il y a tellement de similitudes exceptionnelles entre la vie et le ministère de William Branham et ceux des prophètes de l'Ancien Testament qu'honnêtement, on ne peut avoir aucun doute quant au fait qu'il soit un prophète de Dieu, tout comme Élie, Élisée, Ésaïe, Jérémie et les autres qui ont été reconnus comme prophètes de Dieu. Par conséquent, ayant reconnu qu'effectivement Dieu a accompli des œuvres extraordinaires en Afrique du Sud, démontrant de nouveau que sa miséricorde dure à toujours et agissant à travers un prophète à notre époque, j'ai donc écrit ce livre pour faire connaître parmi les peuples ces hauts faits. L'équipe Branham faisant route entre Johannesburg et Klerksdorp se déplaçait dans 2 voitures. À un certain endroit, nous nous sommes arrêtés pour admirer un panorama exceptionnel. Comme je descendais de voiture, le révérend A.J. Schumann, président du comité national, est venu me dire que Frère Branham désirait me parler. Après avoir échangé quelques propos avec les différentes personnes présentes, Frère Branham s'est tourné vers Frère Bosworth et moi-même. Il nous a dit que l'ange du Seigneur lui avait dit qu'un compte-rendu des réunions en Afrique du Sud devait être écrit et que c'était à moi qu'en incombait la responsabilité. Ainsi, deuxièmement, ce récit est écrit conformément à la demande de l'ange du Seigneur. Le 3e but, justifiant la rédaction de ce livre, c'est de permettre à Dieu de vous parler par l'intermédiaire de celui-ci. En prenant connaissance de certains événements qui ont marqué la jeunesse de William Branham et du don qui a agi à travers lui, puissiez-vous, vous aussi, constater qu'il est un prophète de Dieu. Le message qu'il apporte ne vient donc pas d'un homme, mais de Dieu, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, 3. Lorsque vous lirez la narration d'une réunion typique, puissiez-vous prendre ces vérités dans votre cœur et vous approprier les choses pour lesquelles Dieu a payé le prix suprême, la mort de son Fils unique. Que les témoignages contenus dans ce livre soient pour vous un exemple vivant et une inspiration vous incitant à croire Dieu. Les lois universelles de Dieu établissent que la foi en lui est la force la plus puissante du monde. Ce n'est pas d'assister aux réunions de Frère Branham, ce n'est pas d'obtenir une carte de prière donnant accès à la ligne de prière, ce n'est pas le fait qu'une personne en particulier prie pour vous qui vous apporte la guérison de l'âme et du corps. Il vous suffit d'accepter Christ et son œuvre achevée au calvaire, d'accepter ses promesses et de vous y accrocher avec une foi ferme. Après l'avoir fait, crois seulement, tout est possible, crois seulement. Jésus a dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean 11, 40. Qui est William Branham? William Branham est né sur un domaine agricole près de Burkesville, Kentucky,
non loin de l'endroit où Abraham Lincoln était né une centaine d'années auparavant. Personne ne connaît avec certitude la date de sa naissance, car à l'époque, dans le Kentucky, on n'enregistrait pas les naissances. Toutefois, on croit qu'il est né le 6e jour d'avril 1909 et qu'il ne pesait que 5 livres à la naissance. Sa mère avait 15 ans et son père en avait 18. Le premier jour de sa vie, un événement très inhabituel se produisit. Après que la sage-femme l'eut lavé et installé près de sa mère, elle se dirigea vers la fenêtre pour ouvrir le volet. À cette époque, comme il n'y avait pas de vitres aux fenêtres de la maison des Branham, le passage de la brise et de la lumière était contrôlé par l'ouverture et la fermeture des volets de bois. L'aurore qui apparaissait sur les champs fit pénétrer quelques raies de lumière dans la pièce. Une petite auréole d'une trentaine de centimètres de diamètre pénétra en même temps et vint briller intensément au-dessus du lit où la mère et le bébé étaient couchés. Depuis lors, cette auréole a été vue par des milliers de personnes et il s'agit sans aucun doute de la même auréole qu'on peut voir sur la photographie prise à Houston, Texas, pendant la campagne de janvier 1950. Vous trouverez à la fin du présent chapitre des informations relatives à cette photographie ainsi qu'une copie du rapport de George Lacy, spécialisé aux États-Unis pour les documents contestés. À la vue de cette auréole, la sage-femme et les parents se mirent à pleurer. Ils étaient effrayés et ne comprenaient pas le sens de tout cela. Ce n'est que bien des années plus tard que ceux qui connaissaient l'existence de cette auréole comprirent que Dieu avait sa main sur cet homme en vue d'un grand ministère destiné au peuple de la terre. Chez la famille Branham, on ne faisait aucun cas de la religion sous quelque forme que ce soit. Son grand-père avait été catholique, mais son père et sa mère ne semblaient aucunement s'intéresser au christianisme. Toutefois, en raison de l'incident exceptionnel qui s'était produit à sa naissance, sa mère l'emmena dans une église baptiste du voisinage. Ce fut sa première visite à l'église et sa dernière pour de nombreuses années. Au début de l'automne 1909, le Kentucky connut l'une de ses pires tempêtes de neige. Le père de William Branham, étant parti travailler comme bûcheron, fut alors forcé de rester au camp, immobilisé par cette violente tempête. À la maison, la provision de nourriture et de bois ne tarda pas à manquer. Sa mère devait sortir ramasser ce qu'elle pouvait trouver à brûler afin que son enfant et elle ne meurent pas de froid. Comme ils n'avaient jamais beaucoup de nourriture en réserve, leur maigre provision fut bientôt épuisée et ses forces la quittaient. Ils devaient obtenir du secours sans tarder, sans quoi ils ne s'en sortiraient pas vivants. Finalement, son état de faiblesse devint tel qu'elle comprit que, si elle ressortait chercher du bois, elle risquait de ne plus pouvoir revenir. Elle prit le bébé, l'enveloppa de son mieux, le mit au lit et attendit que la mort vienne les emporter tous deux. Ils seraient effectivement morts, n'eût été un vieux voisin rempli de piété qui, étrangement, fut saisi d'inquiétude au sujet de la famille Branham. En vérifiant, il remarqua qu'il n'y avait pas de fumée qui sortait de la cheminée. Malgré l'épaisse couche de neige, cet homme âgé se fraya un chemin jusqu'à l'humble cabane en bardeau et découvrit que la porte était verrouillée de l'intérieur. Il comprit qu'il devait y avoir quelqu'un à l'intérieur et, ne voyant aucun signe de chaleur dans la cabane, il enfonça la porte. Il fut bouleversé par ce qu'il vit en entrant. La mère était sur le point de mourir de froid et de faim. Il pria Dieu de les épargner et de ne pas laisser cette jeune mère et son enfant partir comme cela. Il se hâta de ramasser du bois et resta là jusqu'à ce qu'il y ait un bon feu qui eût tôt fait de réchauffer l'humble petite demeure de 2 pièces. Il alla ensuite chercher de la nourriture pour la mère et l'enfant, ce qui leur permit d'être bientôt rétablis. Peu après, la famille Branham alla habiter à Utica, Indiana, et 1 an plus tard, ils s'installèrent dans une ferme à 8 km de Jeffersonville, Indiana, à quelques 3 km de l'endroit où il habite actuellement. Sa jeunesse fut marquée par la tragédie, la pauvreté et l'incompréhension. Quelques-uns des souvenirs d'enfants les plus marquants de William Branham sont associés à la pauvreté dans laquelle ils étaient forcés de vivre. Son père, qui travaillait pour un cultivateur fortuné, gagnait 75 cents par jour. Il se rappelle l'avoir vu rentrer à la maison, son dos tellement brûlé par le soleil que sa chemise était collée dessus. Alors, sa mère devait la découper avec des ciseaux pour l'enlever. Leur humble demeure était une petite cabane de 2 pièces, dont le sol était en terre battue et l'évier se trouvait dans la cour sous le pommier. La première fois que Dieu parla d'une voix audible à William Branham, il avait environ 7 ans. Il venait de s'inscrire à une école de campagne située quelques kilomètres au nord de Jeffersonville, dans l'Indiana. Cet après-midi-là,
En revenant à la maison, il s'était proposé d'aller à la pêche avec les autres garçons. Seulement, comme le jeune Branham allait partir, son père l'appela pour lui dire qu'il devait transporter de l'eau à son alambic clandestin. Bien entendu, ce fut une déception pour ce garçon qui aimait déjà beaucoup la chasse et la pêche. Mais il savait bien que puisque son père lui avait dit de transporter de l'eau, il n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Pendant qu'il transportait l'eau, il s'arrêta pour se reposer sous un vieux peuplier qui se trouvait à mi-chemin entre la maison et l'étable. Tout à coup, il entendit le bruit du vent qui soufflait dans les feuilles. Il promena le regard autour de lui et constata que c'était une journée calme, chaude et ensoleillée. En écoutant plus attentivement, il remarqua qu'il y avait un endroit, à peu près de la dimension d'un tonneau, où le vent semblait souffler dans les arbres. C'est alors qu'une voix qui venait des arbres dit « Ne bois jamais, ne fume jamais, et ne souille jamais ton corps d'aucune façon, car je te réserve une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. » Ceci l'effraya, et il rentra à la maison en courant. En larmes, il se précipita dans les bras de sa mère qui pensa qu'il avait été mordu par un serpent. Il lui dit qu'il avait seulement peur, et ne lui parla ni du vent dans les feuilles ni de la voix. Sa mère le mit au lit, pensant qu'il souffrait d'un choc nerveux. À partir de ce jour-là, chaque fois qu'il le pouvait, il passait par l'autre côté